Paris qui retrouve des couleurs avec cette victoire 3 buts à 1. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain contre Rennes. Victoire du Paris Saint-Germain 3 buts à 1. Un doublé signé Barcola, 30e et 68e minute de jeu. Entre ces deux buts de Barcola, on a eu un but de Lee à la 58e minute de jeu. Et pour Rennes, réduction du score sur penalty à la 75e minute de jeu pour Kalimundo. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match. 23 tirs pour le Paris Saint-Germain, grosse domination. 12 tirs seulement pour les Rennais, 8 tirs cadrés, 3 buts. 5 tirs pour les Rennais. On a une possession de balle à 62% pour le PSG, 38 pour les Rennais. 638 passes pour le Paris Saint-Germain, 389 pour les Rennais. Précision de passe à 88%. Pour le PSG, 82 pour Rennes. Voilà. En termes de fautes, c'est plutôt équilibré. 12 pour le PSG, 13 pour Rennes. Un carton jaune pour le PSG, 3 pour Rennes. 5 hors-jeu malgré tout pour le Paris Saint-Germain, dont 2 buts hors-jeu. 1 pour Rennes. 6 corners parisiens et 4 pour Rennes. Et là, on est parti en image pour les 4 buts du match. Alors, cette équipe du Paris Saint-Germain qui a évolué en 4-3-3 avec des absents Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Beraldo. Mendes était absent puisqu'il est malade. Au milieu de terrain, on avait João Neves accompagné de Zaïre Emery et Fabien Ruiz. Vitinha également absent puisqu'il est blessé. Et on avait Barcola à gauche, à droite Dembélé et en faux numéro 9 Lee. Il y avait également Asensio blessé, Ramos qui est déjà blessé, Hernandez Kipembe également blessé, Donnarumma également blessé et Désiré Doué. Pour cette équipe de Rennes, c'était un 3-4-3 avec Mandanda, Ouessigart, Wo, Seydou, Assignon et Truffert, les deux pistons, Matusiwa, Santa Maria, le double pivot au milieu de terrain, Guiri à gauche, Kalemuendo en 9 et Blas à droite. Et le Paris Saint-Germain, suite à un très très bon pressing de la part de Dembélé, va récupérer le ballon. Ici c'est João Neves qui va éliminer le joueur rennais. Il va se projeter, il va rentrer dans ce rond central. Et ici il y aura une faute sur lui. Sauf qu'il a réussi à faire la passe avant le tacle. Et il a donné ce très très bon ballon à Dembélé. L'arbitre laisse l'avantage. Dembélé qui se projette. Dembélé qui va faire la passe pour Barcola côté gauche. Barcola qui va faire un crochet et qui va enrouler et marquer ce magnifique but pour le Paris Saint-Germain, ce qui fait 1-0 pour le PSG à la 29e minute de jeu. Et ensuite, en début de deuxième mi-temps, à la 57e minute de jeu, les Parisiens qui vont jouer très bien ce coup. Ici, Dembélé va servir Lee, Barcola. Barcola, en dehors de la surface de réparation, va mettre une frappe enroulée qui va taper le poteau. Le ballon va rebondir et Lee, qui était dans cette surface de réparation, qui avait bien suivi, va mettre cette tête pour marquer le deuxième but. Magnifique. On pensait dans un premier temps que c'était une position de hors-jeu, sauf que non, ce n'est pas une position de hors-jeu. Le but est bien valable, ce qui fait 2-0 et on voit ici qu'il y a une joie très importante de la part de Luis Enrique et de son staff. Ça montre qu'ils étaient soulagés après ce deuxième but, ce qui est tout à fait normal. Et là, on voit la joie de Lee et Barcola sur ce deuxième but. Ensuite, ici, on voit que il y aura un très très bon ballon qui va être négocié. Là, ça va être contré. Ce ballon va arriver sur Hakimi. Hakimi qui va faire la passe à un de ses coéquipiers. Et ici, c'est en l'occurrence Dembélé. Dembélé qui va attendre que Hakimi se projette loin devant avant d'être servi. Et c'est ce qu'il va faire. Il va être servi. Il va accélérer, rentrer dans cette surface de réparation. Il va voir que Barcola est tout seul et que les défenseurs rennais sont en retard. Hakimi va centrer pour Barcola dans le bon timing. Et Barcola qui tire et qui marque ce troisième but, ce qui fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Un doublé pour Barcola. Hakimi passeur décisif. Deux buts pour Barcola, magnifique. La joie entre les deux joueurs, le passeur et le buteur. Et ici, là, on aura un petit point noir. C'est ce penalty qui a été obtenu par les Rennais suite à cette faute de main de la part de Beraldo.
Beraldo qui a fait une gaffe, qui a fait une erreur dans cette surface de réparation, qui n'est pas resté vigilant. Et les Rennais vont obtenir ce penalty. Kalimundo qui va tirer ce penalty face à Safonov et il va le marquer à contre-pied. Safonov est parti à gauche, Kalimundo à droite. Et là, on va voir que ici, lorsque Kalimundo était face à Safonov pour le penalty, on voit que Hakimi donne une consigne à Safonov et lui dit de partir à droite. Même lors du moment où il tire, on voit encore que Hakimi a toujours le bras levé. Et Safonov n'a pas écouté la consigne de Hakimi de partir à droite et il est parti à gauche. Et malheureusement, c'est dommage, on aurait pu éviter ce but. Mais malgré tout, victoire du Paris Saint-Germain qui est toujours leader de cette Ligue 1. Alors, la première mi-temps, voilà, les Rennais, ils se sont montrés très intéressants, hein, puisqu'ils essayaient de trouver des solutions, de se créer des occasions. Il y a eu du déchet technique de la part des Parisiens avant que Barcola marque ce but à la 30e minute de jeu. Voilà. Avant ce but, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de passes ratées, des occasions qui sont manquées, des mauvais choix de la part notamment de Dembélé qui, au lieu de faire la passe, tire et rate une occasion nette pour marquer un magnifique but. Et en plus de ça, il a tiré dans le petit filet. Ensuite, dès que le Paris Saint-Germain a marqué ce but, ce n'est plus le même match, puisque les Parisiens ont petit à petit pris l'ascendant sur cette équipe rennaise, a dominé au milieu de terrain, conservé le ballon. Les Rennais n'avaient plus le ballon, c'était compliqué pour eux d'exister. Voilà. Ensuite, en deuxième mi-temps, les Parisiens sont revenus avec les mêmes intentions et ils ont poussé, ils ont continué, ils ont réussi à marquer ce but grâce à Ali. Ils ont profité aussi des erreurs de la part de cette équipe rennaise qui, forcément, lorsqu'ils avaient le ballon, avec leurs deux pistons, ils montaient très haut et ils laissaient des largesses défensives dans le dos de cette défense. Et c'était très compliqué de défendre à 3, sachant que les deux pistons montent, le milieu de terrain est très haut, donc il y avait beaucoup d'espace derrière et les Parisiens les ont très bien exploités, notamment avec ce deuxième but où on a une supériorité parisienne. Et ensuite, il y a eu ce but de Barcola. Barcola qui, voilà, marque un magnifique but. Et voilà, cette équipe rennaise qui était totalement dépassée. La deuxième mi-temps est largement meilleure que la première côté parisien. Et ensuite, on a eu des changements. Des changements qui ont intervenu à la 70e minute de jeu. Après ce troisième but de Barcola, avec les entrées de Mayoulou à la place de Ruiz, Skriniar à la place de Marquinhos et de Colomboigny à la place de Barcola. Triple changement à la 69e minute de jeu. Forcément, voilà, on fait sortir trois cadres qui ont fait une performance intéressante et vu que le PSG gagnait, Luis Enrique s'est dit que ça allait et les Rennais ils ont réussi à se créer des occasions, notamment grâce à un penalty qui a été converti par Kalimundo. Et ensuite, ils ont réussi à insister, à pousser. Ils ont réussi même à marquer un autre but. Heureusement que ça a été un but refusé, puisque ça a été un but. Au départ, le joueur tire. Il y a une main d'un défenseur parisien et ensuite le ballon revient sur lui. Ça touche la main du joueur rennais avant qu'il tire et qu'il marque. Donc but refusé logiquement. Les Rennais ont quand même insisté, ont eu le ballon, l'ont conservé. Et forcément, voilà, ces changements ont déstabilisé cette équipe parisienne en fin de match. Mais finalement, voilà, le Paris Saint-Germain avait déjà fait l'essentiel en gagnant cette rencontre et en marquant ses buts plus tôt. Donc voilà, le PSG gagne ce match et maintenant on va revenir sur la prestation
des joueurs parisiens. Alors, on va commencer par Safonov. Oh là 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 là. Dites-moi, pourquoi lui on l'a recruté? Je l'avais déjà dit la dernière fois dans un de mes débriefs. Je sais pas ce qu'il fait ici, lui. Reste à jouer à Call of Duty, Talmo. Qu'est-ce que tu fous ici? Les sorties de balles, c'est pas bon. Il est pas rassurant dans les airs, même au niveau des arrêts. Au pied, on a vu à un moment donné mettre ce ballon en touche, alors que c'était une simple passe pour Beraldo. Non, clairement, il n'est pas du tout à la hauteur hein, d'être une doublure et d'être une concurrence pour Donnarumma, hein, vraiment. Lui, faut pas qu'il soit aligné en Ligue des Champions. Clairement, on a besoin du retour de Donnarumma. Voilà, match catastrophique hein, pour Savonov. Même si je sais, vous allez dire que j'exagère, puisqu'il encaisse uniquement un but et il a fait des arrêts en fin de match, mais pour moi, il n'est pas du tout rassurant. Côté droit, on avait Hakimi qui a fait un excellent match. Hakimi, passeur décisif, qui a marqué un but hors jeu. Malheureusement, Hakimi était partout. Il était partout, il était même au milieu de terrain, forcément, comme d'habitude, dans le schéma tactique de Luis Enrique, Zaire Emery qui prenait le couloir droit. Et voilà, il était partout, il était même au début du match en faux numéro 9. Il s'est créé énormément de situations dangereuses, il y a eu des centres, il y a eu cette frappe, comme je l'ai dit, en position de hors-jeu, et il a réussi à faire des différences. Il a réussi à combiner également avec Dembélé, il s'est montré dangereux et aujourd'hui il a fait une très 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 belle performance de haute volée. Cette charnière centrale Marquinhos Pacho. Aujourd'hui on avait un Marquinhos taille patron, un Marquinhos qu'on aime voir, un Marquinhos qui est là dans les duels combatifs, qui voilà ne fait pas de faute, qui est là dans le bon moment, qui sait très très bien défendre, puisqu'on a vu un Pacho voilà qui a fait un match correct mais qui a eu quelques petites erreurs. Voilà, on va dire que c'est des erreurs de jeunesse et heureusement que Marquinhos était là pour rattraper voilà, les petites erreurs, rien de grave. Voilà, c'était au début du match lorsque les Rennais avaient des occasions dans nos temps faibles. Voilà, Marquinhos a été au top et ça fait plaisir de retrouver un Marquinhos au top. Côté gauche, on avait un Beraldo. Oh, pop, 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 pop. Il m'a donné mal au crâne celui-là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi il est aligné, lui? Voilà, il est là le problème. Il est là le problème. On n'a pas de doublure à Nuno Mendes. Donc on doit mettre Beraldo côté gauche. Compliqué. Offensivement, bah, qu'est-ce qu'il va apporter? C'est un défenseur central de métier, il va rien apporter. Donc il a rien apporté. Et défensivement, il est à la ramasse. À la ramasse, sachant que Blin ça fait des différences. Il s'est amusé. Il l'a dribblé. Un coup par-ci, un coup par-là. Il l'a fait danser, il l'a fait balader. Beraldo était à côté de ses pompes, à côté de la plaque. Il a été explosé au sous-sol. Pour moi, il est nul. Je sais même pas ce qu'il fout ici au Paris Saint-Germain. Pourquoi on l'a recruté, lui? Zama, lui, va être un futur grand joueur, un futur Marquinhos. Quand il est arrivé, vas-y, décale de la cousin, t'es éclaté au sous-sol. Vraiment nul. Au milieu de terrain, Joao Neves. Mais il a été incroyable. Magnifique. Joao Neves, c'est match après match, il confirme qu'il peut être un joueur sur lequel on peut compter et un joueur incroyable, magnifique, qui ressort proprement le ballon dans le pressing. Très intéressant, il est bon à la passe, bon techniquement. C'est un joueur qui se projette, c'est un joueur qui est très intéressant, qui voilà, est bon avec le ballon et un joueur qui combine également avec ses coéquipiers. Un joueur aussi qui peut potentiellement, voire parfois faire de très très belles passes, des passes décisives hein, notamment, parce que c'est lui hein, le meilleur passeur décisif de cette Ligue 1, avec 5 passes, faut le faire hein, quand même. Voilà, match magnifique aujourd'hui, il a été précieux, il était très 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 bon, et on a senti que sa présence était très importante dans notre milieu de terrain, en l'absence de Vitinha. Forcément, même s'ils ont par moments pu jouer ensemble,
Voilà, là on le sent match après match, très très à l'aise au milieu de terrain. À ses côtés, on avait un Zaïre Emery. Alors Zaïre Emery, il n'a pas fait un mauvais match, il n'a pas fait un gros match. Zaïre Emery, c'est un match moyen. Alors, match moyen, pourquoi? En fait, le problème de Zaïre Emery, c'est que c'est un joueur box-to-box, c'est un joueur qui se projette, c'est un joueur qui peut marquer des buts. Et aujourd'hui, forcément, il n'a pas été bon puisqu'il n'a pas apporté offensivement. Et défensivement, comme je l'ai dit, bah, il était bridé, puisque bah, forcément, vu que Dembélé et Hakimi montaient, donc il était obligé de couvrir le couloir droit pour pas qu'il y ait un trou. Et si lui montait, Hakimi et Dembélé montaient, il y a un contre René, ça va être très 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 compliqué, forcément une grosse situation de but, voire un but. Et à ses côtés, on avait un Fabien Ruiz. Alors Fabien Ruiz, bah, il n'a pas été incroyable, il n'a pas été mauvais, il a été juste dans ses passes, dans ce qu'il a fait techniquement. Il a récupéré des ballons, il a été bon, il a mis beaucoup d'agressivité, mais on l'a pas vu offensivement. Il y a eu une absence quand même de la part de Fabien Ruiz offensivement. Voilà. Offensivement maintenant, les trois de devant, on va commencer par Lee, faux numéro 9. Faux numéro 9 qui a été excellent. Il a beaucoup bougé, c'est un joueur mobile qui s'est montré très très intéressant. Voilà, pour le pressing, pour combiner, pour jouer au milieu de terrain, pour aider ses coéquipiers, pour trouver des solutions. On le voyait aussi bouger, que ce soit sur le couloir gauche, sur le couloir droit, se créer des situations. Il a réussi à marquer ce but où il était dans cette surface de réparation, hein, suite à cette frappe de Bradley Barcola qui a tapé le poteau et il a marqué de la tête. Donc match très intéressant de la part de Lee, de par ses déplacements et de par sa générosité sur le terrain. Maintenant, à droite, on avait Dembélé. Dembélé a alterné le très bon et le moins bon. Il a fait, il a provoqué de grosses situations et voilà, toujours ce problème d'efficacité devant le but où il a raté des occasions. Le score aurait pu être plus large. C'est dommage, hein, on connaît hein, le talent de Dembélé. Il a réussi ensuite voilà, à faire la passe décisive à Barcola. Et c'est sur ce point-là hein, qu'il doit s'améliorer dans le dernier geste, marquer les buts. Ça doit être très très important pour Dembélé. Il aurait pu être élu homme du match, mais forcément, vu qu'il a alterné le bon et le moins bon, c'était compliqué pour lui. Côté gauche, on avait un Barcola qui a fait un excellent match. Barcola qui a été dans le dur hein, depuis quelques temps, et aujourd'hui il a fait un match incroyable, magnifique, doublé suite à la passe de Dembélé pour Barcola, cette frappe enroulée. Je dirais que ça commence à être ça spécial hein, pour lui. Et le deuxième but, magnifique. Voilà, il est dans cette surface de réparation, renard des surfaces. Il fait un très bel appel. Il s'est créé des situations. Il s'est créé beaucoup de situations même. Il a provoqué beaucoup de dangers de par ses dribbles. Il a éliminé pas mal de joueurs rennais et il s'est montré très très intéressant. Offensivement et même défensivement, il a fait des retours défensifs. Voilà, on a vu un Barcola bon et forcément les retours défensifs sont importants pour pouvoir aider ses partenaires. Prestation aboutie, comme je l'ai dit, pour le Paris Saint-Germain, mis à part voilà, la fin de match où il y a eu ces trois changements qui ont déstabilisé cette fin de rencontre. Maintenant, il faudra gagner hein, contre Arsenal et on espère des retours mardi. Maintenant, n'hésitez pas les amis à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre, cette victoire parisienne. Est-ce que pour vous elle est rassurante au vu de ce match contre Arsenal mardi? N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.